bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des points positifs de l'année 2017 à la WWE. Voilà, j'ai déjà fait les points négatifs dans une autre vidéo qui est assez longue, que j'aurais fait peut-être en deux parties ou en une seule. En tout cas, elle sera sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si je suis un peu coincé ou si je fais un peu des gestes voilà, bizarres, c'est parce qu'en fait, là j'ai un peu un torticolis. J'arrive plus du tout à bouger mon cou et mon dos ici, enfin le haut du dos est coincé. Et je fais quand même la vidéo, donc voilà, il faut une première à tous. La première fois que je tourne une vidéo avec un torticolis, une sorte de torticolis, voilà. On va commencer, enfin je veux dire, il n'y en a pas énormément, je crois, on a 10. J'ai relevé seulement 10, 10, comme dirait Ty Dillinger, j'en ai soulevé vraiment 10 points positifs dans l'année. C'est pas énorme du tout, du tout. 10 points positifs, si vous regardez bien ma vidéo points négatifs, j'en ai au moins une bonne vingtaine, 25. Hein. Donc c'est vraiment pas énorme, seulement 10 dans une année, franchement, faut le faire. On va tout de suite commencer par le plus gros point positif pour moi de l'année 2017 à la WWE. Ce sont évidemment les retours, on va pas se le cacher. Je pense que c'était enfin, waouh quoi. C'est les retours, c'est vraiment un truc qu'on retient le plus dans cette année. Évidemment, en tout premier, les Hardy Boys, bien sûr, à WrestleMania, qui est pour moi le retour de l'année, même un des plus gros retours depuis ces 5-6 dernières années à la WWE. C'est vraiment tout le monde les attendait à la WWE. Je vous le dis, pour moi c'était le plus gros retour depuis des années, parce que tout simplement, quand j'ai appris, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'était le premier Free Catch d'ailleurs, je l'avais dit, quand j'ai appris qu'ils avaient quitté la TNA, j'ai dû faire 30 pompes et j'ai dû courir pour me calmer, tellement j'étais excité, parce que je savais qu'ils allaient être revenus à la WWE et tout, donc tellement que j'étais excité par leur retour, j'ai dû faire une trentaine de pompes et courir chez moi, parce que j'étais tellement excité que je pouvais pas rien faire, je pouvais pas rester calme, c'est un truc de malade en fait. Donc c'est pour ça pour moi que c'est le plus gros retour depuis des années et des années. Voilà, peut-être un autre. D'ailleurs, je dis peut-être un autre retour pour l'année prochaine. CM Punk, pourquoi pas, on est à Money in the Bank, Chicago, Illinois. Pourquoi pas, hein, ce serait sympathique CM Punk, mais je pense pas quand même, faut pas déconner. Et voilà, les Hardy Boys, c'est vraiment le gros point que tout le monde va retirer de cette année 2017. On a encore eu Shelton Benjamin récemment d'ailleurs, vers ouais, octobre ou quoi, je sais plus quand, qui maintenant fait une équipe avec Chad Gable. Ils vont sûrement se tourner en heel. J'espère une rivalité entre les deux, que l'équipe va bientôt se tenir. Donc une rivalité entre les deux, j'espère, parce que pour moi, Shelton Benjamin mérite vraiment d'être champion US, donc champion solo. Chad Gable aussi d'ailleurs, j'espère vraiment qu'il va être aussi champion solo bientôt, parce que voilà. Je pense pas qu'ils vont être champions tag team. On a les Bludgeon Brothers qui arrivent et qui vont affronter les Usos sûrement dans pas longtemps. Donc je pense que voilà, Shelton Benjamin et Chad Gable ne sont pas prévus pour être champions, donc ce serait mieux qu'ils se séparent pour être champion solo, ce qu'ils méritent réellement. Maria Kanellis, bien sûr, avec le Power of Love, on y reviendra à la fin, bien sûr. Si vous pouvez pas mettre dans les points négatifs, c'était pas possible. On avait aussi Great Khali, je veux dire, tout le monde était déçu et énervé. Moi j'étais content parce que, comme je l'avais dit dans ma vidéo résumé de Battleground, je suis un grand fan de Khali depuis tout petit. Je sais pas pourquoi, peut-être sa grandeur, son charisme. Je l'aime, enfin j'aime beaucoup Great Khali, donc j'étais très content aussi de son retour. Kurt Angle, évidemment, le mec est de retour à la WWE après plus de 11 ans, mais il est aussi de retour in-ring, même si c'est moins souvent, il est aussi de retour in-ring, il est general manager, c'est énorme, je veux dire, on revoit Kurt Angle à la WWE, c'est vraiment énorme, ça fait 11 ans qu'on n'avait pas eu, et ça fait vraiment plaisir. On a eu aussi le Shield qui était de retour, bien sûr, même si pour moi c'était encore un petit flop, parce que je veux dire, là, ils ont eu que un match en pay-per-view, et c'était contre The New Day, ok, la Dean Ambrose est blessé, donc je pense que le Shield n'est plus. Je pense que voilà, Dean Ambrose doit peut-être revenir vers WrestleMania. Donc je pense que leur idée de briser le Shield avant Mania pour faire un match Ambrose contre Rollins à Mania, je pense qu'il est un peu tombé à l'eau parce que Ambrose est blessé. Donc voilà, ils ont fait qu'un match durant le retour, c'est contre New Day, génial. Et puis le magnifique match évidemment avec le Shield 2.0, Kurt Angle en Make-A-Wish évidemment contre Braun Strowman, Kane et The Miz. N'importe quoi évidemment. Donc pour moi The Shield, je suis très content que c'est de retour, évidemment c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Mais c'était quand même un flop avec les équipes, enfin ceux qu'ils ont affrontés, c'était n'importe quoi réellement. Puis s'ils auraient aussi pu revenir en heel, ça aurait été bien plus impactant. On a eu aussi Drew McIntyre évidemment, lui aussi qui a quitté la TNA comme les Hardy Boys. Drew McIntyre qui a fait son retour à NXT lui, et qui est donc devenu NXT Champions. Là maintenant il est blessé et je pense que dès son retour de blessure, il va arriver au main roster, ce que j'espère, pour devenir champion intercontinental ou champion WWE, parce qu'il le mérite réellement. J'ai toujours aimé Drew McIntyre, même quand j'étais petit. J'ai toujours vraiment aimé Drew McIntyre, j'ai trouvé vraiment un charisme qui sortait en lui, et vraiment j'ai toujours kiffé ce catcheur. Pour moi c'est un très bon catcheur, donc j'espère que quand il va revenir de sa blessure, il sera dans le main roster et champion intercontinental, parce que on va pas se le cacher, quand tu as été champion NXT, à NXT et que tu perds le titre, t'as plus rien à faire, hein. Vu qu'il y a un titre, t'as plus rien à faire à NXT. Donc voilà,
Andrade Cien Almas fait très bien le taf de NXT Champions. Donc voilà, Drew McIntyre aussi un très gros point positif. Page, évidemment. Rousseff aussi. Voilà, mais très content aussi de tous les retours qu'il y a eu cette année. Le deuxième point positif que je relève, c'est évidemment les Women's. Même si cette année, évidemment, c'était moins bon que l'année dernière. Elles ont pour moi, comme je l'ai dit, eu moins de temps en pay-per-view, ça se voit. Elles ont aussi eu moins de temps dans les weekly. Les constructions ont été moins bonnes. Les championnes aussi, je veux dire, on a eu Natalia, Naomi, Bailey. Bailey, d'ailleurs ça, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans un point négatif. Bailey, enfin elle a pété la streak de Charlotte et tout, je sais pas pourquoi. En tout cas pour moi c'est un gros point négatif Bailey. Mais voilà, même si les champions n'étaient pas très bonnes et qu'elles ont eu moins de temps dans les pay-per-view, elles ont quand même eu, elles ont quand même été encore revalorisées encore plus. Elles ont encore pu écrire l'histoire avec le premier d'ailleurs Money in the Bank féminin de l'histoire. Il y en a déjà eu deux d'ailleurs. L'année prochaine, elles ont évidemment le Royal Rumble féminin, le tout premier Royal Rumble féminin de l'histoire, ce qui est aussi énorme pour elles. Elles ont encore eu un Hell in a Cell cette année, je crois bien, ouais. Ouais, elles ont encore eu un Hell in a Cell cette année, ouais, je crois. Enfin, énorme quoi, je veux dire, elles ont encore plein de choses encore à accomplir et vraiment chapeau à elles. Elles font de plus en plus les main events de Raw et de SmackDown, donc chapeau, vraiment c'est très bien pour elles et j'espère qu'encore que ça continuera pour ça parce que, que ça continuera comme ça parce qu'elles le méritent. Je relève aussi comme point positif les tag teams, mais pas les tag teams en eux-mêmes, même si c'était très bon, mais les matchs surtout parce que les matchs, même si le booking n'était pas bon, les matchs étaient exceptionnels, que ce soit à SmackDown ou à Raw, entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus qui nous ont fait des... Enfin non, oui, entre les Hardy Boys, Cesaro et Sheamus, mais surtout aussi entre le Shield et Cesaro et Sheamus qui nous ont fait des matchs de l'année, que ce soit à SummerSlam, on s'en rappelle très bien, c'était ou encore à No Mercy où ils nous ont fait des matchs de l'année, les Usos et New Day, même si c'était assez répétitif, à chaque fois qu'on les voyait, on était content parce qu'ils nous faisaient des matchs exceptionnels à 5 étoiles réellement. Les Usos, New Day, Rollins et Ambrose, Cesaro et Sheamus, énorme comme match à chaque fois qu'ils faisaient. Franchement, bravo à eux. Même le match entre Cesaro, Sheamus et les Usos était très bon au Survivor Series. Donc franchement, bravo parce que les matchs, même à NXT, étaient vraiment très bons. Les Authors of Pain, les Revival quand ils sont partis aussi, leur dernier match c'est très bon. Stanity avec Denis Pudura, le War Games, énormissime, donc bravo à eux. Et en parlant de NXT aussi, on va revenir sur NXT. C'est un gros point positif, comme une fois de plus encore, NXT est un point positif parce que c'est énorme. Enfin, je veux dire, par rapport au main roster, il y a moins de pay-per-view, donc tu as le temps de plus construire les superstars, de plus construire les gimmicks, de plus construire les rivalités, de donner plus d'impact, de donner plus de choses pour nous encore hyper le plus, de crédibiliser le titre également, de crédibiliser le challenger. Donc franchement, c'est un très gros point positif NXT. Même si on est tous d'accord sur ça que les premiers mois de 2017, NXT était moins bon. Pour moi aussi, Backlash, que j'ai fait une analyse d'ailleurs sur ma chaîne, Backlash j'ai trouvé vraiment moins bon. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était un gros point noir Backlash parce que NXT, enfin non, le NXT Takeover évidemment Backlash, c'était vraiment pour moi moins mauvais en fait. Enfin, il n'est pas mauvais mais il était moins bon que les autres. Et les premiers mois aussi en 2017, NXT c'était très dur au niveau des champions, etc. Mais ils ont quand même fait le taf, bravo à eux parce que c'est vraiment encore au-dessus des autres. Au niveau des matchs, des takeovers, de la hype qu'on a pour eux, ils sont vraiment au-dessus du main roster, vraiment. En parlant de pay-per-view, on va parler un peu de WrestleMania. 2-3 secondes, le décor était exceptionnel, les retours qu'il y a eu, je veux dire les Hardy Boys, la fin avec, la fin quoi, avec l'Undertaker qui pose ses affaires sur le ring, après qui lève le bras et qui disparaît en bas avec la salle qui s'éteint à la fin, énormissime ce WrestleMania. Je les ai pas tous vus, hein, évidemment les WrestleMania, mais pour moi c'est vraiment l'un des 4 meilleurs, enfin il se classe vraiment dans le top 3, dans le top 4 des meilleurs pay-per-view, enfin des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Pas au niveau des matchs évidemment, hein. John Cena avec The Miz, avec Maryse, n'importe quoi, avec la demande en mariage, etc. C'était pas très bon. Le Wyatt Orton, au niveau in-ring n'était pas non plus incroyable, mais ce qu'on attend à WrestleMania c'est vraiment pas le in-ring, ce qu'on attend le plus c'est le divertissement, donc c'est normal. Et au niveau du divertissement, du WrestleMania, voilà les spots qu'on peut avoir, les retours, WrestleMania pour moi était dans le top 3, top 4 des meilleurs WrestleMania pour moi de tous les temps. Les Fashion Fights, j'en ai déjà parlé dans les points négatifs, mais les Fashion Fights pour moi, enfin je les remercie énormément, Fandango et Tyler Breeze, parce que grâce à eux, toutes les semaines, j'avais pas du tout l'envie de regarder SmackDown Live. Vraiment, mais je voulais pas regarder parce qu'il n'y avait rien à regarder, il n'y avait aucun suspense, aucune hype, j'avais vraiment aucune hype, mais ceux qui me donnaient envie de continuer à regarder SmackDown Live, c'était les Fashion Fights, leur histoire, c'est énorme, ils sont vraiment énormes dans leur gimmick. À chaque fois qu'ils allaient sur le ring, vu que c'était pas souvent, à chaque fois qu'ils y allaient, ils avaient des pops extraordinaires.
bravo à eux quoi, je veux dire, grâce à eux j'ai suivi SmackDown Live toutes les semaines parce qu'ils étaient là, parce que j'étais intrigué par les Fashion Fights et pas par Jinder Mahal, par contre Nakamura, non pas du tout, par qui les avait attaqués. Voilà, vraiment c'était vraiment beaucoup énorme avec leurs blagues aussi, même si avec quand The Ascension est arrivé ça a commencé à être moins bon et puis ça s'est fini dégueulassement avec un squash des Fashion Fights. Par ceux qui les ont attaqués, donc les Bludgeon Brothers qui ont squashé les Fashion Fights. Voilà comment les Fashion Fights se terminent, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais l'année était énorme grâce aux Fashion Fights, c'est grâce à eux vraiment que j'ai continué à regarder SmackDown Live. Parce que voilà, c'était tout simplement bien construit, et ils font vraiment rire, donc bravo à eux. En parlant d'équipe, on va parler du roman d'amitié entre Owens et Jericho. Voilà, j'ai encore le petit flow de Christophe Azus. Cette team, mais qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la meilleure team. Owens et Jericho, c'était énorme. Même Jericho, il l'a dit, c'était son meilleur run. C'était son meilleur run qu'il a eu à la WWE depuis sa rivalité avec Shawn Michaels, je crois, il l'avait dit. Énormissime, énormissime, bravo. Mais ils ont fait un taf extraordinaire. Chris Jericho, le mec pourrait se reposer sur ses lauriers. Bah non, il se renouvelle année après année après année. Il se renouvelle. La list of Jericho, l'écharpe au tout début, après la list of Jericho. Énorme, le mec se renouvelle année, enfin run après run, alors qu'il pourrait juste se reposer sur ses lauriers comme tous les anciens. Et énorme, vraiment. Et Owens, évidemment, l'un des meilleurs au micro, l'un des meilleurs aussi in ring, on peut dire ce qu'on veut. Et au micro, ben, le mec il tue quoi, avec The Miz et Kevin Owens, c'est vraiment les deux meilleurs au micro. Les Talking Smack aussi, chaque semaine, j'ai pas noté en point positif, mais même si ça s'est arrêté, mais les Talking Smack aussi, c'est grâce à ça que je regardais SmackDown Live. Et avec Kevin Owens aussi, c'est grâce à ça que je regardais Talking Smack, parce que je me suis dit, oh, il y aura Kevin Owens et tout. Mais énorme cette équipe. Au niveau du micro, on avait Owens qui était excellemment bien, et Jericho aussi est un tueur au micro. Et avec la list of Jericho, ils ont mis sur la liste Stephanie McMahon, mais n'importe quoi, c'était énorme, c'est n'importe quoi. Et la liste, c'est vraiment l'objet le plus waouh, énorme. Enfin, je veux dire, Chris Jericho a réussi à se renouveler alors que le mec a presque 50 balais. Franchement, là, c'est vraiment pour ça qu'il nous fait. Enfin, c'est vraiment ça qui nous fait dire que c'est l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Vraiment. Le mec qui a une gimmick, mais il arrive quand même à rajouter des trucs. Et il se met en équipe avec les gens qu'il faut quoi. Je veux dire, l'année dernière il s'était mis en équipe avec AJ Styles, cette année, même ça a commencé l'année dernière, mais voilà, avec Kevin Owens, avec le titre Universal, le titre US, la rivalité avec Roman Reigns aussi qui était vraiment très bonne. Bravo, vraiment bravo à eux parce que j'ai vraiment été déçu, vraiment très déçu quand ils se sont séparés. Mais voilà, c'était pour un bon match à WrestleMania quand même. Mais j'étais quand même déçu quand ils se sont séparés parce que je me suis dit bon, on n'aura plus le roman d'amitié entre Owens et Jericho, mais maintenant on a le roman d'amitié entre Owens et Sami Zayn. You know what? You just made the list. Oh no! Oh, here we go. L'autre point positif que je note également, encore une fois, c'est une équipe. Et encore une fois, c'est avant WrestleMania, c'est la Wyatt Family. Mais c'était énorme, réellement. Même si comme Owens et Jericho, ça avait déjà commencé l'année dernière, en 2016. C'était énorme, je veux dire, Randy Orton a retrouvé son pur côté pas de heel mais de psychopathe. Quand il a trahi Bray Wyatt, le mec il a dit je suis resté avec toi seulement pour le titre ever, dès que tu l'avais je t'aurais trahi. Il a brûlé la maison de Sister Abigail, il a brûlé l'âme de Sister Abigail. Énormissime avec l'arrivée aussi, avec l'arrivée dans leur rivalité de Luke Harper. Énorme aussi parce que Luke Harper a un charisme aussi énorme. Pour moi, Luke Harper aurait dû être dans le match pour le titre de la WWE et aurait dû être champion de la WWE pour moi. Luke Harper, avec la pop qu'il avait, et je l'ai dit dans la promo, dans les pronostics de WrestleMania, Luke Harper avait le charisme, avait la pop, il avait la hype pour être champion de la WWE. Et pour moi, vous savez ce qu'ils auraient dû faire? Je l'ai déjà dit, mais ils auraient dû faire un Bray Wyatt contre Randy Orton, contre Luke Harper, contre Eric Rowan qui a fait son retour justement direct après WrestleMania. Et ils auraient dû faire ces 4 là de la Wyatt Family pour le titre de la WWE à WrestleMania. Et Luke Harper aurait dû ressortir vainqueur, ça aurait été un des matchs de l'année. Et Luke Harper pour moi est d'un de tes grands talents encore une fois, même s'il est encore avec les Bludgeon Brothers là, il se renouvelle encore, mais il devrait être champion VVE parce que le mec le mérite et il est assez charismatique pour l'être quoi. Il a la rivalité de la Wyatt Family, mais vraiment bien construite, aucune erreur, très bien construite, avec le House of Horror match à la fin de la rivalité qui était pas terrible, mais il n'y a vraiment eu aucune erreur dans la rivalité et au niveau psychologique c'est énorme. Et maintenant l'autre rivalité qu'on a avec Bray Wyatt, avec laquelle on peut se combler, c'est contre
Broken Matt. Yes. Delete! 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 L'avant-dernier point que j'ai soulevé et que j'ai noté de cette année 2017, c'est au niveau des promos, au niveau des superstars qui ont fait les promos. Évidemment, c'est Joe, Cena, Reigns, énormissime. Une des promos pour moi de ces 5 dernières années qui était énorme. Enfin, c'était pas une paille bombe, mais vraiment énormissime. C'est avec une équipe, évidemment, vous savez laquelle. C'est la promo, la rap battle entre les Usos et les New Day. Mais c'était énorme. J'ai tellement rigolé et j'ai tellement dit putain mais ils sont tellement talentueux quoi. Oh, ils ont mis, les Usos ont mis en PLS Xavier Woods avec leurs blagues, soyez classiques comme Xavier Woods ou quoi, mais énorme en rapport avec la sextape, mais énormissime, j'ai rigolé, je me suis dit mais le talent qu'ils ont c'est un truc de malade réellement. Je pense que c'est même eux qui ont écrit leur propre rap, leur propre battle, mais vraiment chapeau à eux parce que pour moi une des promos de l'année c'est vraiment les Usos contre le New Day, la rap battle. Aussi celle que je note c'est Cena qui met en PLS Reigns tout simplement. Parce que voilà, ça aussi c'est vraiment la rivalité. Mais quand je la regardais en direct, je l'ai regardé plusieurs fois. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Cena ne vient quand même pas d'enterrer Reigns. Si, il l'a fait. Reigns, s'il se défend comme il peut. Mais Cena il a dit, tu sais pourquoi je suis là, même si je suis un part-timer, je suis là parce que tu sais pas faire ton boulot en full-timer. Boom! Oh, c'était énorme. Mais mec, il l'a enculé. Il a dit aussi, vas-y. Parce que Cena, il était en train de faire son texte et tout. Je pense que vous l'avez vu, mais je vous le rappelle parce que c'était vraiment énorme. Cena était en train de parler. Et là, Reigns, ah bah il oublie son texte. Il oublie son texte, il sait plus ce qu'il fait, donc il rigole bêtement. Et Cena il fait, ah vas-y allez, on a le temps, de toute façon c'est qu'une promo, je te laisse retrouver ton texte. Mais énormissime, Cena est un tueur au micro. Et comme Kevin Owens c'est un tueur. Et vraiment, les deux excellent au micro. Et Reigns se montre encore une fois, même si je l'aime beaucoup, que c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur en tout. In ring aussi c'est pas le meilleur, et surtout pas au niveau micro. Il pourrait se faire enculer au niveau micro par ses cousins les Usos parce qu'ils sont excellemment bien. Enfin excellemment bons eux au micro. Et vraiment c'est vraiment les deux vraiment promos que je retiens de l'année. Il y en a une aussi au début de l'année avec Styles, Owens, Zayn, Miz et Bryan, un truc comme ça je crois, qui était aussi avec Cena aussi, qui était énorme. Je crois que c'était déjà la première semaine de 2017, je me rappelle, elle m'a hanté celle-là parce que je me rappelle encore. Et aussi Joe qui était très très bon aussi au micro dans sa rivalité avec Brock Lesnar quand il a quand il provoquait Brock Lesnar, quand il dominait psychologiquement Brock Lesnar et Paul Heyman. Vraiment chapeau aussi à Joe parce qu'il a fait un très très bon boulot cette année. Et les amis, le dernier point positif, et c'est comme ça qu'on va se quitter sur la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu évidemment et à me dire vos points positifs dans les commentaires si je n'ai oublié, et dire si vous êtes d'accord avec mes points positifs. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à partager sur tous les réseaux sociaux. Mon compte Facebook et ma page Twitter seront dans la description comme d'habitude. On va se quitter évidemment sur le point positif pour moi de l'année. The Power of Love, Mike et Maria Kanellis. Ils m'ont tellement fait rêver, même si on ne les voit plus depuis le mois de juillet parce que Maria est enceinte et que Mike Kanellis est en train d'être sobre, enfin il est en train de régler sa maladie avec les médicaments etc. Donc je dis un chapeau à lui. Ça fait 5 mois ou 6 mois qu'il est sobre, donc bravo à lui. Et Maria est enceinte, donc c'est normal qu'on les voit moins. Mais dès que Maria aura accouché et dès que Mike Kanellis aura résolu ses problèmes de santé, ils vont revenir en force. Et le Power of Love vont être champions tag team, vont être champions de la WWE, vont être champions women's. Parce que c'est le pouvoir de l'amour. Et les amis, encore une fois, je vous laisse sur cette note. Même si la WWE cette année a fait beaucoup d'erreurs en ce qui concerne les bookings des superstars, en ce qui concerne les matchs, en ce qui concerne les pay-per-view. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est tous fans de catch. Mais évidemment, ce qu'il faut partager dans le monde entier, dans le monde du catch, dans votre vie, et voilà, c'est que même si cette année la WWE ne nous a pas gâtés parce que c'était très mauvais, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment qu'on est vraiment en amour pour cette fédération, on est vraiment en amour pour ces catcheurs, on est vraiment en amour pour ce sport qui est le catch. On doit vraiment partager cet amour qu'on a pour ce sport qui est le catch. Et comme dirait Sturi, c'est Style Catch.